Avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous savez que 90% des gens qui regardent les vidéos et qui me laissent des commentaires et des j'aime absolument incroyables ne sont même pas abonnés à la chaîne? Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas de votre écran. Pendant des années de calme, C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. l'inflation était comprise entre 0 et 2% par an. Donc c'était des taux tout à fait acceptables pour les épargnants puisqu'on avait des solutions qui rémunéraient d'autant. Mais maintenant, avec l'inflation qui s'installe, je vous le rappelle, on oscille entre 5,9 et 6,2% par an, eh bien l'inflation devient la préoccupation première des épargnants. Et qui peut me dire dans 1, 2, 5, voire 10 ans à quel taux sera cette inflation? Alors, comment protéger son épargne actuelle de l'inflation? Quelles sont les mesures à prendre directement et pour viser long terme? Et dans quelle classe d'actifs il faut placer son argent pour lutter et superformer du coup l'inflation? Eh bien sûr, je vous explique tout dans cette vidéo. L'inflation représente la hausse des prix sur les biens et les services proposés. En effet, l'INSEE a développé un indice qui mesure réellement cette inflation. Cet indice se base sur la hausse des prix année après année des biens et des services proposés. Si on a une hausse des prix, on est en inflation, et si on a une baisse des prix, on est en déflation. Je ne réexplique vraiment pas tout sur l'inflation, j'ai fait une vidéo complète que je vous remets en haut de votre écran sur le petit i gris. Malgré tout, je vous propose de regarder le graphique qui présente l'inflation annuelle relevée par l'INSEE de 1991 à 2021 et vous voyez qu'au cours des 30 dernières années, l'inflation annuelle mesurée par l'INSEE oscille entre 0 et 2,5%. Mais en novembre-décembre 2022, patatras, l'inflation s'envole et monte même à 6,2% d'inflation par an. C'est du jamais vu depuis des décennies, mais alors quelle est la cause de cette inflation? Eh bien, l'inflation peut être de trois types. Le cas numéro 1, l'inflation ne concerne qu'un type de bien ou de service. Par exemple, de mauvaises récoltes agricoles peuvent entraîner une inflation du prix des denrées alimentaires, comme le blé et par extension des coûts d'exploitation dans l'élevage. Et bien dans ce cas spécifique, l'inflation peut être contenue à un ou deux secteurs et ne peut pas se généraliser à l'ensemble des biens et de services. Cas numéro 2, l'inflation survient via les salaires cette fois. Dans un secteur où les entreprises peinent à trouver de la main-d'œuvre, elles n'ont d'autre choix que d'augmenter les rémunérations pour stimuler le recrutement ou alors retenir leurs salariés actuels. Par exemple, aux États-Unis, bon nombre d'enseignes de la restauration ont fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Alors du coup, ils ont dû augmenter les salaires pour les salariés qui sont déjà en place, mais aussi pour devenir attractifs sur de futurs recrutements. Mais par contre, qui dit augmentation de la masse salariale dit forcément répercussion sur le consommateur. Qui dit augmentation des coûts qui est répercuté sur le consommateur, et bien dit renouvellement à la hausse des salaires, et qui dit augmentation des salaires dit répercussion, etc., etc. On rentre dans un circuit et dans un cycle sans fin, et ça provoque l'inflation. Cas numéro 3, l'inflation que nous connaissons actuellement puise son origine dans une pénurie sur les matières premières énergétiques telles que le pétrole, le gaz ou le charbon. En cas de demande durablement supérieure à l'offre, donc la production, la pénurie entraîne une hausse des prix selon la loi du marché, de l'offre et de la demande. Cette inflation qui touche normalement qu'un seul secteur d'activité, l'énergie en somme, eh bien va pas se cantonner à un seul secteur d'activité comme le cas numéro 1 que je vous ai présenté, mais va bel et bien se généraliser. En effet, bon nombre d'entreprises, vous le savez, sont consommatrices d'énergie et donc forcément vont être impactées par cette hausse de coût de l'énergie. Si elles sont impactées, elles vont mécaniquement répercuter ce coût sur leur prix de vente du bien ou du service qu'elles proposent et donc on va avoir une généralisation de plus en plus importante du phénomène d'inflation qui peut très vite s'emballer.
Vers l'infini et au-delà. En termes de conséquences, l'inflation fait perdre de la valeur à la monnaie, et qui dit perte de valeur monétaire dit perte de pouvoir d'achat pour vous, épargnants et également investisseurs, mais surtout consommateurs. Par exemple, admettons qu'en 2021, vous comptiez acheter une voiture neuve dont le prix est de 20 000 euros, mais un imprévu vous fait reporter votre achat et vous laisser votre argent dormir un an sur votre livret A, dont le taux de rémunération était de 1%. En 2022, le constructeur revoit à la hausse les tarifs de ses véhicules, forcément avec le hausse de coût de l'énergie et donc du coup de l'inflation. Et bien le prix du modèle que vous convoitiez en 2021 est désormais de 22 000 euros, soit une hausse de 10% à cause des coûts de production. En parallèle, votre épargne n'a forcément progressé que de 1% via la rémunération du livret A. Et les 20 000 euros placés sur votre livret A ont rapporté uniquement 200 euros sur la même période, ce qui est très loin de compenser la hausse de 2 000 euros du prix du véhicule convoité. Vous avez alors perdu du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Alors oui, j'ai pris exprès 10% pour faire des comptes ronds, mais vous pouvez tout à fait adapter ces 10% à par exemple 6,2% d'inflation actuelle pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la perte de pouvoir d'achat que vous avez eue cette dernière année. Et l'inflation, bien sûr, touche ici l'ensemble des biens et des services, par exemple les factures d'énergie, donc d'électricité, de chauffage, mais aussi de gaz. Vous avez également les loyers qui sont impactés, vous avez également tout ce qui va être transport, tout ce qui va être loisirs, enfin voilà, la liste est longue. Alors oui, ça peut impacter vos investissements, mais ce n'est que partiellement vrai. En effet, il existe beaucoup de classes d'actifs qui va vous permettre de protéger votre capital d'une part et de le faire fructifier pour superformer l'inflation actuelle et les inflations à venir. Quelles sont du coup les solutions? Eh bien, ça va être premièrement de cibler les actifs qui sont à la peine avec cette période d'inflation et réaliser un arbitrage pour basculer ces investissements vers des classes d'actifs qui, à contrario du premier, sont vraiment protégés ou du moins protègent de mieux en mieux contre les périodes d'inflation. Mauvaise nouvelle pour les livrets réglementés, en effet, malgré leur réévaluation continuelle à la hausse pour contrecarrer un petit peu ce phénomène d'inflation, eh bien ils restent à la traîne. Alors je vous ai ciblé, parce que c'est pas les seuls, je vous ai ciblé une liste exhaustive de ce que j'ai pu identifier. Les livrets réglementés avec le livret A, le LDDS, le livret jeune, petit aparté pour le livret d'épargne populaire. En effet, ce livret est pour moi assez intéressant juste pour votre épargne de sécurité, hein. C'est pas une solution d'investissement encore une fois, mais pour votre épargne de sécurité. Donc le LEP, il possède un taux de rémunération assez sympathique et assez qui superforme assez les autres livrets, donc ça peut être intéressant pour protéger votre épargne de sécurité. Encore une fois, ce n'est pas une solution d'investissement. Les livrets réglementés ne sont pas les seuls, puisque vous avez aussi les comptes à terme qui ont des placements à taux fixe, les obligations qui font partie des fonds obligataires, les fonds euros avec l'assurance vie, et le pire de tous, le compte courant. Et oui, souvenez-vous, si vous ne faites rien, c'est la solution opportune pour l'inflation pour venir grignoter votre pouvoir d'achat. Souvenez-vous l'exemple du véhicule que vous souhaitiez acheter précédemment. Là, vous aviez placé votre argent le temps d'une année sur un livret A. Et bien là, si vous le laissez sur votre compte courant, là c'est pire, vous ne gagnez absolument rien, et donc la différence est d'autant plus grande. Pour faire face à l'inflation, les investisseurs qui ont déjà diversifié leur patrimoine selon la pyramide de Maslow, si ça ne vous parle pas, eh bien j'ai fait une vidéo complète dessus, et si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite directement à regarder cette vidéo. Je vous mets le lien en haut de votre écran avant de continuer celle-ci. Eh bien ceux qui ont déjà diversifié leurs investissements par rapport à la pyramide de Maslow n'ont en réalité que peu d'arbitrage à faire, puisqu'ils ont déjà des proportions bien définies sur leurs investissements, et donc en fonction de ce que l'on va voir par la suite, ils vont juste réajuster leurs futurs arbitrages ou même faire un arbitrage de leur investissement actuel. Sommairement, selon la pyramide de Maslow, vous avez à sa base tout ce qui va être solution pour les épargnants avec les livrets réglementés que je vous disais précédemment. Encore une fois, c'est qu'une épargne de précaution qui vous permet de voir venir en période de crise, en période de crash boursier par exemple, ou en période de crash immobilier. Eh bien, c'est juste uniquement une épargne de précaution pour être tranquille, pour être serein et pour laisser ses émotions de côté. N'oubliez pas qu'en investissement, il faut juste poser le cerveau et essayer d'observer sur du très long terme. Donc, dans tous les cas, cette base
ne va pas vous protéger contre l'inflation. Ensuite, vous avez tout ce qui est assurance vie avec les fonds obligataires également. Et bien là, toujours pareil, ça va être difficile si vous avez une grosse part en fonds euros, et bien de lutter contre cette inflation. A l'inverse, tout ce qui protège l'inflation, on va retrouver à sommet de la pyramide de Maslow 2 médailles d'or que seront les actions et l'investissement immobilier. Dans un contexte inflationniste fort et surtout durable, il va falloir juste réaliser un arbitrage selon vos actifs de la pyramide de Maslow. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire allez foncez et mettez tout sur les actions et sur l'immobilier. Bien au contraire, je suis toujours là pour vous dire qu'il faut se diversifier et donc il faudra juste réarbitrer ces pourcentages d'investissement. Par exemple, si vous aviez une part plus importante sur les assurances vie, peut-être rééquilibrer un petit pourcentage pour réévaluer à la hausse votre pourcentage d'investissement sur les actions et sur l'immobilier. Dans tous les cas, libre à vous de faire vos propres choix. Alors voici un récapitulatif des différentes classes d'actifs selon la pyramide de Maslow par rapport à l'inflation que nous connaissons en 2022, ordonnancement de la base vers le sommet de la pyramide. Et donc vous avez le compte courant, je vous l'ai dit, non rémunéré, les livrets réglementés, le taux d'intérêt est inférieur à l'inflation. Petit aparté pour le LEP, je vous l'ai dit en début de vidéo. Également les comptes à terme, le taux est bloqué au moment de la souscription avec un taux inférieur à l'inflation, du coup on évite. Les obligations, les fonds obligataires risquent de souffrir, mais je nuance mes propos encore une fois vis-à-vis de la dernière vidéo sur les obligations que je vous ai sortie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous remets le lien en haut de votre écran. Le crowdfunding. Alors le crowdfunding pourrait rester rentable si et seulement si les intérêts sont de 10% à voir selon les projets. Alors le crowdfunding, il peut être de plusieurs types. Ça peut être le prêt participatif entre particuliers. Moi, j'attends impatiemment que la plateforme Mintos réouvre aux investisseurs français. Actuellement, c'est fermé. Mais pour pouvoir un petit peu prêter de l'argent justement sur cette plateforme-là. Il peut y avoir également du crowdfunding immobilier. On a vu bon nombre de projets avec par exemple Boursorama qui en propose pas mal, mais aussi Climb pour lesquels je vous mets à chaque fois tous les liens en description parce que c'est deux solutions que j'utilise personnellement et j'en suis totalement ravi. Donc je vous mets tous les liens en description si vous voulez en savoir plus et n'hésitez pas également à nous contacter en commentaire de cette vidéo ou bien tout simplement via l'adresse mail que vous avez aussi en contact. Si on continue, vous avez du coup les fonds euros assurance vie que je vous disais. Les fonds euros délivrent des performances inférieures pour l'instant à l'inflation et ensuite on va avoir tout ce qui va protéger de l'inflation. Le foncier avec les forêts, les terrains agricoles, les terrains à bâtir, en effet, les forêts, les pâtures et les terres agricoles offrent une bonne protection contre l'inflation parce que vous allez pouvoir générer des revenus passifs, par exemple en louant votre forêt à des chasseurs, ça peut être le cas. Vous avez également du bois qui peut être vendu et vous avez tout comme ça des solutions qui peuvent s'offrir à vous et vous protéger de l'inflation. Si on continue, vous avez également l'immobilier. Je vous le disais, l'immobilier offre une excellente protection parce que vous avez notamment la révision annuelle des loyers. Ensuite, on a les actions. Alors, les actions offrent historiquement des performances de 6 à 7% en moyenne. Donc, c'est qu'une moyenne. Vous allez forcément avoir des valeurs à la baisse, mais aussi à la hausse. Et donc, généralement, les actions offrent une bonne rentabilité pour nos investissements. Alors, attention, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, mais ça peut donner une bonne indication. Si on continue, vous avez encore une fois d'autres classes avec l'or et les matières premières. Alors l'or se valorise un petit peu avec le temps, surtout en ces périodes d'inflation, mais ne délivre pas de rendement annuel et affiche une volatilité non négligeable. Je prépare une vidéo bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté. Enfin, vous avez tout ce qui est actifs exotiques, art, vin, montres, voitures par exemple. Donc c'est des actifs tangibles qui sont non périssables et qui sont prisés et qui offrent donc une protection contre l'inflation. Attention à bien prendre en compte par exemple pour l'art, le vin, mais aussi possiblement le montre, que vous avez des valeurs de stockage à prendre en compte et qui peuvent impacter cette rentabilité, donc soyez très vigilants. Alors là, normalement, il va y en avoir qui vont me dire que j'ai oublié une classe d'actifs, en effet, les crypto-monnaies. Bon, je ne l'ai pas mentionné exprès puisque les crypto-monnaies sont pour moi trop récents pour savoir si elles vont pouvoir perdurer et donc lutter contre l'inflation. Mais dans tous les cas, sachez qu'il est très intéressant d'allouer une partie de vos investissements aux crypto-monnaies puisque forcément,
Si ça pète à la hausse, eh bien vous êtes dans le train, et si ça pète à la baisse, eh bien vous n'avez qu'une petite partie de votre allocation de patrimoine. Donc voilà, n'hésitez pas à arbitrer un petit peu en ce sens sur cette classe d'actifs également, mais ça fait partie de la classe des actifs un petit peu exotiques au même titre que l'art et le vin, puisqu'on n'a pas assez, pour moi, de recul sur ces éléments-là. Alors maintenant, si je me concentre un petit peu plus sur les deux actifs qui protègent grandement contre l'inflation, eh bien, je vais vous parler tout d'abord de l'immobilier. Que ce soit pour votre achat de résidence principale ou pour faire de l'investissement locatif, eh bien, généralement, pour l'immobilier, vous levez de la dette. C'est-à-dire que vous contractez un crédit, un prêt du coup, au travers de votre banque actuelle. Pardon. Et donc du coup, si vous générez un crédit, généralement à taux fixe, alors du coup, si vous avez un taux variable, c'est plus compliqué, mais si vous avez à taux fixe, eh bien vous n'êtes pas impacté par la hausse des taux que l'on peut voir en ce moment. Alors forcément, il est d'autant plus intéressant d'emprunter quand les taux sont faibles, et quand les taux vont augmenter, eh bien si vous avez un crédit en cours, vous êtes gagnant. Je ne vous réexplique pas tout, je l'ai fait dans la première vidéo de l'inflation. Dans tous les cas, si vous voulez investir dans l'immobilier, il va falloir faire grandement attention à 3 points précis. Le premier, ça va être l'instauration du diagnostic de performance énergétique, plus communément appelé le DPE. Il est obligatoire et l'interdiction progressive de louer les biens les plus énergivores va peut-être impacter votre rentabilité. Donc faites très attention à ça. Le deuxième point, ça va être l'envolée du coût des matériaux de construction, mais aussi de rénovation. En effet, que vous construisez un logement neuf ou que vous réhabilitez un logement ancien, faites très attention à la hausse continue des matières premières et donc répercute forcément les entreprises qui réaliseront la construction ou la rénovation. Ça peut fortement impacter votre rentabilité. Dernier point, ça va être l'envolée du prix de l'énergie. Et bien tout simplement, si vous investissez dans par exemple de l'investissement locatif sur courte durée, tout ce qui va être Airbnb, etc., et que vous prenez du coup à votre charge tout ce qui va être facture d'électricité, et bien faites très attention à bien évaluer votre coût pour être rentable sur le long durée. Si vous voulez être serein sur tout ce qui est consommation énergétique, n'hésitez pas à vous tourner vers le neuf. Par contre, si vous avez un petit peu plus d'âme entrepreneur et que vous cherchez à avoir plus de rentabilité, sachez que normalement les logements anciens vous en apporteront d'autant plus. Dans tous les cas, si vous ne savez pas comment faire, bien sûr, il y aura plein de contenus qui arrivent sur cette chaîne et donc n'hésitez pas à vous abonner et donc forcément à nous laisser un commentaire sur les différents sujets que vous souhaiteriez que je traite, ça sera avec plaisir bien évidemment. Alors on va parler maintenant de la deuxième classe d'actifs qui vous protège contre l'inflation, les actions. Il y a quelques entreprises qui sont capables de répercuter directement le coût de l'inflation sur le produit et donc les biens et services qu'ils vendent. C'est le cas par exemple d'entreprises de grandes marques ou de luxe, par exemple Apple ou Louis Vuitton, qui sont capables de répercuter ce prix sans perdre la consommation de leurs clients parce qu'ils adorent cette marque. Alors ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, elles ne vont pas pouvoir réimpacter cette inflation sur leurs coûts directement sans perdre de clients et donc il va falloir pour nous investisseurs cibler les bons secteurs d'activité. Par exemple, si l'inflation touche l'énergie, il va falloir investir sur des entreprises du secteur de l'énergie. Par exemple, Total qui a fait du coup des bénéfices records avec la hausse des coûts de consommation en termes de gasoil et d'essence. Bref, si vous avez d'autres inflations, par exemple sur l'économie de la santé, si vous avez de l'inflation sur plutôt les secteurs d'activité du transport, eh bien il va falloir d'autant plus investir sur ces actions-là. Malgré tout, vous pouvez aussi ratisser plus large en investissant directement sur des paniers ETF qui mélangent des actions de plusieurs secteurs d'activité, mais aussi plusieurs actions d'entreprise d'un seul même secteur d'activité. Dans tous les cas, vous avez une diversification, soit au sein d'un secteur d'activité précis, ou soit sur plusieurs secteurs d'activité. Faut-il investir sur des actions ou sur des ETF? Grande question, mais grande réponse, puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir, il y a pas mal de réponses pour vous si vous vous posez ces questions. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors même si je vous dis que les actions et l'immobilier sont les classes d'actifs qui peuvent vous protéger le plus
de l'inflation, n'allez pas bêtement investir tout votre argent sur ces classes d'actifs à 100%. Réalisez un arbitrage, hein, remémorez-vous la pyramide de Maslow sur laquelle vous allez avoir différentes classes d'actifs et réaliser l'arbitrage qui vous convient. Adapter cet arbitrage également selon les périodes, l'inflation, etc. Ça peut vous aider à faire un peu plus de bénéfices que si vous ne réalisez pas d'arbitrage, et que vous gardez toujours vos mêmes solutions d'investissement. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Dans tous les cas, il existe d'autres solutions et les actions et l'immobilier, il ne faut pas oublier que c'est un horizon long terme. Si vous avez des solutions d'investissement pour vous qui sont plus sur du one shot ou du 2 à 5 ans grand maximum, portez-vous sur d'autres solutions parce que c'est très risqué d'investir sur des actions et l'immobilier. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Dans tous les cas, gardez votre épargne de précaution sur des livrets. Épargne de précaution, c'est-à-dire 3 à 6 mois de dépenses maximum, puisque là, vous le savez, vous perdez du pouvoir d'achat avec cet argent-là. Malgré tout, la pire des solutions est de ne rien faire. Si vous laissez tout sur votre compte courant, et bien là, c'est open bar pour l'inflation et vous perdez du pouvoir d'achat à coup sûr. Dans tous les cas, définissez vos objectifs et devenez riche. C'était Mathias. Ciao.